Un nouveau message d'un ancien trésor. Cette sculpture en relief de la dynastie Han montre Confucius et son disciple visiter Lao-Tzu, un autre philosophe chinois, durant la période printemps et automne. La figure avec une oie sauvage dans sa poche est Confucius. L'oie sauvage est un cadeau pour Lao-Tzu. La figure à la béquille en face de Confucius est Lao-Tzu. Confucius rencontre Lao-Tzu était un sujet commun dans les sculptures en relief durant la dynastie des Han. À l'époque, les œuvres d'art gravées dans la pierre étaient placées dans les chambres funéraires, les cercueils, ainsi que les sanctuaires et les tours de guet auprès des tombeaux. Ils reflètent les philosophies de cette époque. Confucius et Lao-Tzu venaient de la période printemps et automne. Le premier a fondé le confucianisme, alors que le second a fondé le taoïsme. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés, les distinctions n'étaient pas très claires. C'était plutôt comme si un inférieur demandait conseil à un supérieur. Sima Qian avait inscrit une de leurs conversations lorsque Confucius a voyagé à la capitale Luoyang pour apprendre plus sur les rituels de Lao-Tzu. Lao-Tzu cite « Ceux qui ont inventé les rituels sont déjà morts. Seul leur discours persiste. L'homme laissera sa marque dans l'histoire quand son heure sera venue. Sinon, il vivra de jour en jour comme l'herbe piétinée. Débarrassez-vous de votre ego et désir excessif, de la lueur sur votre figure, vos idées préconçues et vos nobles ambitions. Ils ne bénéficient pas votre corps et esprit. » Confucius est parti et n'a pas parlé pendant 3 jours. Ensuite, il a parlé de Lao-Tzu à ses disciples. Il a dit « La rencontre avec Lao-Tzu était au-delà de mes espérances. Il est comme un dragon imprévisible. Il défie toute perception. » Des centaines de courants de pensée furent bannis durant la dynastie Han. Le confucianisme devint alors la philosophie dominante, mais l'inclusion était toujours adoptée. Lorsque les deux sages se sont salués, cela a symbolisé les échanges philosophiques et l'intégration. La scène taillée dans la pierre, mélangée avec l'arrière-plan du cimetière, est devenue un rappel visuel à transmettre les héritages riches de la civilisation humaine, forgés à travers les interactions et l'apprentissage mutuel. En soutenant un tel héritage, la culture chinoise survivra à jamais. Les hommes recherchent l'harmonie, mais pas le conformisme. C'est un tel plaisir d'avoir des amis qui viennent de loin. Tout vient de l'être et l'être vient de ne pas être. La bonne fortune et le désastre sont les deux faces d'une même pièce. De l'an 600 avant Jésus-Christ vers l'an 300 avant Jésus-Christ, les grands penseurs étaient nés l'un après l'autre, dans la Grèce ancienne, l'Inde et la Chine, de Socrate, Platon, et Sakyamuni, à Confucius et Lao-Tzu. Ces sages ont influencé l'humanité par leur sagesse et ont créé un monde à plusieurs perspectives. C'était l'âge axial dans la civilisation humaine. Les philosophies confucianistes et taoïstes, créées par Confucius et Lao-Tzu respectivement, sont comme 2 rivières qui émettent la diversité quand ils se rencontrent, ce qui restera toujours dans nos veines. La rencontre des sages se produit à chaque instant. C'est votre interaction avec le monde et votre interaction avec vous-même. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.